je m'appelle Shinji Kanzaki et je suis en seconde. Je ne sais pas comment vous décrire cette odeur désagréable qui se dégage de ma classe, mais son origine vient de... Dis la greluche, tes cheveux sont toujours aussi gras, punaise! T'essaies de ressembler à un fantôme ou quoi? Pourquoi ta frange est si longue aussi? La greluche, tu veux pas essayer d'être un peu plus féminine? D'ailleurs, c'est quoi ton parfum? Franchement, ton odeur est insupportable. Je ne suis pas la greluche. J'ai un nom. Kurachi Miko. Quand elle répond cette phrase, tous les autres camarades de classe se moquent d'elle et éclatent de rire. Kurachi Miko est bel et bien l'origine de cette mauvaise odeur. C'est comme si elle ne prenait jamais de douche, et ses cheveux sont tellement gras, on dirait un sans-abri. Tu nous ressens encore ta phrase fétiche, hein? Je suis sûre que c'est pour ça que tes parents t'ont donné ce nom. Certainement pas. Ils ont choisi les kanji de la beauté afin que je devienne une fille au cœur pur. Tu ferais mieux de rendre ton apparence plus pure avant de penser à ton cœur. Carrément! On a la nausée à force de devoir supporter ton odeur au quotidien, nous. Ce puanteur risque de se fixer sur nous si jamais on reste à côté trop longtemps. Allons-nous-en! Une fois qu'ils avaient fini de l'humilier, ils se sont éloignés. Miko n'a fait que garder sa tête baissée tout le long. Tout le monde se moque de Miko sans arrêt. Et pire, il dénigre les kanji de son nom pour la traiter de greluche. Ils exagèrent quand même. C'est vrai qu'elle n'a pas une apparence très soignée, mais je sais que cette fille a réellement un cœur en or. Il ne s'arrête qu'à son apparence au fond. Et j'ai commencé à essayer de creuser chez elle, par pur hasard. Ça a commencé quand j'étais venu tôt à l'école, pour une fois parce que je m'étais réveillé plus tôt. Et alors que je pensais être le premier arrivé, quelqu'un était déjà présent. Oh, Kurachi, qu'est-ce que tu fais? Oh, Shinji, c'est bien ça? Bonjour. Tu es en avance aujourd'hui? Oui, mais dis-moi surtout pourquoi tu fais le ménage de la classe? Quand je suis entré dans la classe, je suis tombé sur Miko, qui était en train de nettoyer toute la pièce. Je nettoie afin que tout le monde puisse étudier dans de bonnes conditions. Je leur cause des soucis au quotidien, du coup, je ne fais que le strict nécessaire. Si tu en es consciente, pourquoi tu ne prends pas de douche? Je le sais, oui. Mais... Face à ce que j'ai dit, Miko a regardé au sol. Je venais de réaliser que j'avais dit tout haut quelque chose de déplacé. Quand je voyais les autres se moquer d'elle méchamment, je me suis toujours promis de ne pas dire des choses blessantes, pourtant... Ah, désolé, ça m'a échappé. pourquoi tu t'excuses? Parce que j'ai manqué de délicatesse dans mes propos. Ce n'est pas grave. J'ai conscience que je cause de la gêne aux autres. Je ne savais pas quoi lui répondre, du coup, je n'ai rien dit. Puis Miko a continué de nettoyer la classe et a changé l'eau des fleurs. Depuis ce jour, je n'ai pas eu l'occasion de reparler avec elle, mais j'ai commencé à avoir de l'intérêt pour elle. Dis la greluche, t'as intérêt à bien te nettoyer aujourd'hui. Je vais pas rester dans le même espace que toi, alors je m'en vais. Les autres de la classe forcent Miko à s'occuper du nettoyage à chaque fois. En plus, elle ne leur répond pas et se contente de faire le ménage. Déjà qu'elle nettoie à fond le matin, la forcer ainsi à nettoyer la classe même après les cours, c'est pas juste. Moi aussi, je gardais mes distances avec Miko parce que c'était dur de s'approcher d'elle. Ceci dit, je l'observais bien de loin. Qu'importe ce qu'on lui impose, Miko ne dit jamais du mal de personne. C'est une fille sincère au cœur pur. Miko, je vais te donner un coup de main. Je ne suis pas la greluche. J'ai un nom. Kurachi Miko. Hein? Je sais, c'est pour ça que je t'ai appelé par ton nom, Miko. Oh, Miko a mis sa main devant sa bouche. Elle vient visiblement de réaliser son erreur. pardon. C'était par habitude, mais tu m'as appelé Miko. Tu l'as dit toi-même, non? Je suis Miko. Donc je me suis dit que tu voulais bien qu'on t'appelle par ton prénom. Oui, mais m'appeler direct par mon prénom est un peu... C'est bien comme ça, non? On est des amis au fond. Alors tu peux m'appeler Shinji aussi. Tes amis? Pourquoi tu te montres aussi familier d'un coup? On s'est pas parlé tant que ça au fond. Ça ne te plaît pas l'idée d'être mon ami? C'était pas ça, mais si tu deviens mon ami, ça va te causer du tort au final. Non, ça ne me dérange pas. Désolé de ne pas intervenir plus souvent. Mais désormais je vais t'aider. Pourquoi?
Parce que j'aime ta personnalité. Je t'observais depuis un moment. Je trouve que ton prénom te va à merveille. Parce que tu as un cœur pur, donc c'est parfait. Dire que j'ai un cœur pur. Je ne sais pas si elle était gênée, mais elle avait l'air chamboulée. Je ne pouvais pas lire l'expression sur son visage à cause de sa longue frange, mais elle agissait de manière différente. Puis on a nettoyé la classe ensemble avant de partir pour rentrer chez nous. Allez, finissons vite de nettoyer tout ça. Désolé si ce que je vais te dire peut être blessant, mais pourquoi tu ne prends pas de douche? T'es une fille si gentille, c'est dommage. Parce qu'il n'y a pas de salle de bain chez moi. On vit qu'avec le strict nécessaire du coup. Pardon, j'ai posé une question mal placée. Non, c'est rien. Je sais très bien que ce n'est pas de la méchanceté. C'est moi qui dois m'excuser. C'est désagréable de marcher avec moi, non? Pour être franc, un truc me gêne un peu, oui. Mais ce n'est pas une raison pour te rejeter en tant que personne. Si c'est juste un problème personnel, cela veut dire que ça ne te dérangerait pas de te laver alors. Oui, ça ne me dérange pas. Dans ce cas, tu n'as qu'à venir chez moi. Je te laisserai utiliser ma salle de bain. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est déplacé quand même! Ce n'est pas que pour te faire plaisir. Ma mère travaille dans la coiffure et elle nous fait tester un nouveau shampoing de luxe que sa compagnie a créé. J'aimerais bien avoir ton avis, tiens, dessus, Miko. C'est du gâchis d'utiliser un produit de luxe sur moi. Même si c'est du luxe, ça reste un échantillon d'essai. J'ai beau utiliser ce shampoing, je ne vois pas trop la différence. Donc, je me suis dit qu'une fille pourrait mieux savoir ça. Ça m'aiderait beaucoup que tu me donnes ton avis dessus. Mais c'est quand même gênant de se servir de la salle de bain d'un garçon. Face à l'hésitation de Miko, je venais de réaliser que j'avais fait une proposition sacrément osée. Pardon, je n'avais aucune arrière-pensée, tu sais. C'est juste que j'ai dit ça pour ton bien. Désolé pour mon manque de délicatesse. Shinji, Même si je n'ai pas d'arrière-pensée, il est vrai que ça reste une fille. Je n'aurais pas dû l'inviter comme ça, alors que ce n'est pas ma copine. merci beaucoup. Dans ce cas, est-ce que je peux accepter ta proposition et venir chez toi? Tu veux bien? Oui, je sais que tu me le proposes pour mon bien, donc... Je me demande si elle a accepté parce que j'avais l'air un peu triste au fond. Je suis désolé pour elle, mais au final, si cela peut permettre à Miko de ne plus subir de moqueries à l'avenir, alors autant foncer. Allez, viens avec moi. J'ai pris Miko sous mon aile en me dirigeant vers le chemin de la maison. Tiens, voici ta serviette. Et du rechange. N'hésite pas à te servir de ce que tu veux, comme shampoing, etc. Prends tout ton temps, va. Je venais de finir les préparatifs de son bain. Et je m'apprêtais à quitter la salle de bain. Sauf que Miko m'a attrapé par le bras. J'ai peur si tu ne viens pas avec moi. Pardon? Miko s'est mise à regarder vers le sol. Comment ça, peur? Puis, cela voudrait dire prendre un bain avec une fille? Non, c'est abusé, franchement. Je plaisante. J'y vais toute seule. Oh purée, tu t'es bien moqué de moi là. Alors que j'étais en train de paniquer, Miko m'a avoué ça en relevant la tête. Comme sa frange cache tout son visage, je ne pouvais pas voir son expression, donc impossible de savoir si elle disait vrai ou si c'était une blague. J'aimerais bien qu'elle évite ça. Même si je ne la considérais pas forcément comme une fille, ça me fait quelque chose quand même d'entendre ça. Ce n'est pas correct envers Miko, mais je ne la considérais pas forcément comme une fille, et c'est pour ça que je lui ai proposé d'utiliser ma douche. Mais en y réfléchissant bien, c'est quand même osé. Je suis sûr que ça a demandé du courage à Miko aussi d'accepter. Enfin, c'est pour son bien au final. C'est une fille si gentille et généreuse au fond, elle ne devrait pas avoir subir toutes ces moqueries. Cela n'est peut-être pas mes affaires, mais je ne pouvais pas laisser cette fille comme ça, alors qu'elle se donne autant de mal au quotidien, à nettoyer la classe, etc. Elle a un surnom méchant, mais en réalité, Miko est telle que son nom l'indique. Une fille belle à l'intérieur. J'espère que les autres arriveront à la comprendre. Shinji, merci de m'avoir laissé utiliser ta douche. Miko est sortie de la salle de bain alors que je lisais un manga. L'odeur qui se dégageait d'elle avant avait fait place à une odeur agréable de shampoing fleuri. Alors, tu te sens mieux, non? Je ne pouvais pas cacher ma surprise face au visage d'ange de Miko. Dire qu'elle avait l'air d'un SDF juste avant, elle était désormais d'une beauté incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu hurles comme ça? C'est bien toi, Miko? Ben oui. Pourquoi tu me le demandes?
Non mais t'as tellement changé, c'est dingue! Dire que tu étais une beauté pareille! C'était carrément une autre personne. Ses cheveux gras étaient devenus soyeux, sa longue frange ne cachait plus son joli visage. Résultat, il était dur à croire que c'était la même Miko. Shinji, tu es doué pour les compliments, toi. Non, je suis sincère. Dire que tu es si belle... quel gâchis. J'ai l'air belle uniquement grâce au super shampoing que j'ai utilisé. Je n'en viens pas moi-même d'avoir des cheveux aussi doux et brillants. Non, je parle pas de ça. Miko, tu devrais avoir plus confiance en toi. Tu vas finir par me faire rougir à force de me complimenter autant. J'ai surtout l'habitude qu'on se moque de moi en temps normal, donc bon... Miko s'est mise à rougir alors qu'elle avait l'air hésitante. Face à une beauté pareille, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Elle est encore plus mignonne quand elle est gênée. Ça devrait être illégal d'être aussi chou. Dire qu'une fille aussi jolie qu'elle utilisait ma baignoire juste avant. Shinji, je tiens à te remercier. Dis-moi ce que je peux faire en échange. Me remercier? Ce n'est pas la peine. Si! En plus de m'avoir laissé prendre un bain, j'ai pu me servir de produits de luxe, donc bon, je tiens vraiment à te remercier. Même si tu y tiens autant... Je sais! Je vais m'occuper de nettoyer à fond ta chambre. C'est vrai que Miko est très minutieuse dans les tâches ménagères. Je l'ai vu faire à l'école plein de fois. Je n'attendais rien en échange, mais vu comme Miko insiste, je ferais mieux d'accepter pour ne pas la blesser. D'accord, dans ce cas, je compte sur toi. Pas de problème, je m'en occupe. Au final, Miko ne s'est pas contentée de ma chambre, mais a au final nettoyé à fond toute la maison. C'est comme si elle m'avait fait le grand ménage du printemps. Je suis rentrée. Bonsoir. Bonsoir. Comme elle a fait le ménage à fond, il était déjà bien tard dans la nuit. Alors que Miko se reposait un peu dans le salon, ma mère est rentrée du boulot. Oh, mais je vois qu'on a une invitée toute mignonne. C'est ta copine, Shinji? Non mais qu'est-ce que tu racontes? C'est juste ma camarade de classe. Enchantée, je suis une camarade de Shinji. Mon nom est Miko Kurachi. Vous êtes la sœur de Shinji? La quoi? Eh ben, tu es douée pour les compliments, toi. Hein? Ravie de te rencontrer, je suis la mère de Shinji. Miko était sous le choc face à ces mots, comme si ça n'était pas probable. Le silence était total pendant plusieurs secondes. Puis le visage de Miko montrait clairement la grandeur de son étonnement. Quoi? C'est exactement la même réaction que j'ai eue face à toi juste avant, Miko. Mais enfin, je ne réalise pas forcément que ma mère a l'air plus jeune, mais oui, c'est bien le cas. Shinji, tu peux répéter un peu là? Non, ça ira. J'ai évité le regard de ma mère afin d'éviter de me faire gronder dessus. Désolée, mais vous faites tellement jeune. C'est vrai que vous travaillez dans le monde de la beauté? Grâce à vos shampoings, mes cheveux ont retrouvé leur douceur. Oh, je suis contente d'entendre ça. Décidément, les jeunes, vous profitez bien. Mais vous restez des lycéens, donc faites attention, hein? De quoi tu parles? Pardon? Tu es un homme maintenant, Shinji. Donc tu ferais mieux de prendre tes responsabilités. Je n'avais absolument aucune idée de ce que ma mère insinuait, mais Miko a haussé la voix et est devenue toute rouge. Comme si elle avait réalisé un truc. Non, c'est pas ce que vous pensez. J'ai juste utilisé votre salle de bain et il ne s'est rien passé avec Shinji. Et j'ai enfin réalisé ce que ma mère voulait dire avant, grâce aux mots de Miko. J'ai ramené une fille chez moi et elle a pris une douche. C'est vrai qu'en temps normal, on peut s'imaginer qu'il se soit passé quelque chose. Ce n'est pas ce que tu crois, il y a une raison à tout ça. Puis j'ai parlé de la situation de Miko à ma mère afin de résoudre ce malentendu. Merci pour tout. De rien, et merci d'avoir fait le ménage. J'étais en train de ramener Miko chez elle. Ma mère l'a bien apprécié, et elle est restée pour manger. On a également lavé et fait sécher les fringues de Miko. Du coup, l'odeur désagréable avait complètement disparu lorsque je marche à ses côtés désormais. Dis Miko, ça te dit d'aller au lycée ensemble demain? Pourquoi pas? Mais je pars tôt, moi. Je le sais, mais j'ai une idée en tête, donc tu n'as qu'à faire comme d'habitude. Je n'ai pas tout saisi, mais d'accord. Tu peux me laisser ici. J'habite pas loin. Je peux te raccompagner jusqu'à ta maison? Non, c'est déjà largement suffisant tout ce que tu as fait pour moi. Je me suis dit qu'elle ne voulait peut-être pas que je sache où elle habite, du coup, je n'ai pas insisté. Bon, à demain alors. Ouais, merci pour cette journée. Comme prévu, on est arrivé en premier dans la classe avec Miko. Après avoir terminé le ménage, on s'est retrouvés sur le toit, 10 minutes avant que la cloche sonne. Bon, Miko, je retourne en classe d'abord. Tu n'as qu'à me rejoindre un peu plus tard. D'accord.
Mais est-ce que ça va vraiment se passer comme tu l'entends? Obligé. C'est à toi de décider de la suite des événements après. Je suis retourné en classe en premier. Puis peu après, Miko est entré. Tout le monde était sous le choc face à son arrivée dans la classe. C'est qui? Une étudiante transférée? Mais ça craint d'entrer sans être présentée avant, non? Comme je l'avais prédit, personne ne réalise qu'il s'agit de Miko. Tout le monde regarde cette jolie fille qui vient d'apparaître sous leurs yeux. Miko ne se préoccupe pas vraiment de la réaction des autres et va s'asseoir à son bureau. Puis un camarade est venu lui adresser la parole. Dis, t'es une élève transférée? Tu ferais mieux de ne pas t'asseoir ici, c'est le siège de la greluche. Je ne suis pas la greluche. J'ai un nom. Kurachi Miko. En sortant sa réplique habituelle, tous les camarades de classe ont hurlé « Quoi ?» face à une telle surprise. Mais non! T'es vraiment la greluche? J'y crois pas, dire que t'étais une si jolie fille en vrai! Tout le monde a encerclé Miko en provoquant de l'agitation. Bah alors la greluche... non, Miko, c'est dingue ce que prendre une douche t'a rendu aussi belle! Carrément! En plus, Miko sent bon aujourd'hui! Ton apparence d'avant est juste improbable à côté! On n'a plus à subir cette mauvaise odeur du coup! Abruti, c'est méchant de dire ça, Miko. Dis, ma petite Miko, ça te dit d'aller faire un tour avec moi après les cours? T'exagères, mec! Allez, viens plutôt passer du temps avec moi après! Les garçons ont proposé un rencard à Miko les uns après les autres. Ils ont tous retourné leur veste. Miko avait l'air d'être dans l'embarras face à ça et s'est retourné vers moi. Je lui ai fait comprendre que j'avais vu juste et que la suite ne tenait qu'à elle. Miko devrait avoir bien compris qu'elle est belle après tout ça. Ça m'agace de voir les autres changer de comportement autant juste pour son apparence, mais enfin. Si cela peut permettre à Miko de vivre mieux de sa vie de lycéenne, tant mieux. Je voulais Miko pour moi tout seul, mais si je le disais à voix haute, ce n'aurait pas été cool. Elle a dû subir tellement de moqueries jusqu'à présent, la pauvre. Et je veux juste qu'elle puisse profiter de sa vie d'étudiante. Cependant, le succès fou de Miko n'a pas fait long feu. À cause de problèmes d'argent, elle ne pouvait pas faire de sortie avec les camarades de classe. Puis, malgré son succès, à force qu'elle n'aille pas se laver pendant un moment, elle avait repris son apparence négligée. Et les autres ont de nouveau décidé de se moquer d'elle. Bon, la greluche, pourquoi tu ne te laves pas? Tu pourrais faire attention aux autres quand même! Maintenant qu'ils avaient vu la beauté de Miko, certains lui mettaient la pression pour changer. De plus, ils avaient encore plus de mal à supporter le retour de son odeur désagréable. Miko était de retour à la case départ. Je vais t'aider, Miko. J'ai adressé la parole à Miko alors qu'on l'avait mise de corvée à nouveau. Shinji, pardon. Dire que tu m'avais rendue si belle, je n'ai pas su garder mon apparence et je cause des ennuis aux autres. Toi aussi, tu ne veux pas rester à côté de moi, pas vrai? Je ne ferais pas ça si ça me dérangeait. Dans ce cas, pourquoi tu ne m'as pas parlé pendant si longtemps? Je te l'ai dit pourtant, que c'était à toi de décider de la suite. Je ne voulais pas te forcer à faire quoi que ce soit. Tu as dit que tu étais mon ami, pas vrai? Oui, je le pense toujours. La preuve, je suis venu te parler là. Je t'apprécie pour la pureté de ton cœur, Miko. Ton apparence a beau changer, cela ne change rien au fait que tu sois une fille en or. Miko a baissé son regard tout en ayant l'air perturbé. Shinji, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que je peux de nouveau emprunter ta salle de bain? Quand tu veux. Ma mère l'a dit avant, pas vrai? Que tu es toujours la bienvenue, donc tu n'as pas à te gêner. Puis, une fois le ménage de la classe terminé, Miko est passée chez moi, s'est lavée et a retrouvé son apparence d'avant. T'es vraiment une jolie fille, Miko. Je me demande si les autres en classe vont de nouveau changer d'attitude. Mais ça me ferait pas vraiment plaisir, parce que je préfère attirer l'attention d'une personne en particulier. Une personne? Shinji, je t'aime. Tu as dit que j'avais un cœur pur et tu as su m'apprécier pour ce que je suis au fond et je suis tombée amoureuse de toi. Je ne veux pas qu'on soit juste des amis, mais plutôt un couple. Miko m'a complètement ouvert son cœur. Alors que sa frange cache d'habitude son joli visage, il était désormais tout rouge. Je me disais justement que ça serait bien si tu pensais ça de nous. Parce que bon, j'ai eu un coup de cœur pour toi il y a un moment déjà. En lui répondant ça, Miko est venue me prendre dans ses bras. Je suis tellement heureuse. Reste bien à mes côtés désormais. Oui, je te protégerai quoi qu'il arrive, Miko. Tu peux toujours compter sur moi.
Et je vais faire de mon mieux pour prendre soin de mon apparence à présent. Parce que je veux être belle à tes yeux, Shinji. Tu n'as pas à te forcer non plus. Tu resteras toujours Miko pour moi. Non, j'y tiens. Je suis une fille après tout. Donc, je ne veux pas me montrer dans un sale état devant la personne que j'aime. Je vois. Dans ce cas, tu n'as qu'à passer chez moi tous les jours. On pourra te prêter la salle de bain et la machine à laver sans souci. Je vais essayer de surmonter ça chez moi aussi. Je ne peux pas rester comme ça à dire que ça fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Eh bien, en réalité, ma maison a de l'histoire ancienne. Alors que je prenais une douche, il m'est arrivé d'en voir un. Le reste de ma famille n'a pas eu ce genre de problème, mais ça m'a un peu traumatisée, donc j'ai peur. La première fois que Miko est venue chez moi, elle m'avait demandé de prendre le bain avec elle parce qu'elle avait peur. Je pensais que c'était une blague, mais au fond, elle avait bien ses raisons. Tu n'as qu'à prendre ton temps. Je ne vais pas arrêter de t'aimer juste parce que tu ne te laves pas. Je l'ai embrassée tendrement pour la rassurer. Je me suis promis ce jour-là d'accepter les défauts de Miko ainsi que ses inquiétudes.